Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec une paire de devises euro-dollar qui résiste toujours ici sur son support majeur des 1.05. Alors nous sommes dans une phase de neutralisation ici entre cette zone des 1.05 et cette zone des 1.0635 qui correspond donc à une consolidation horizontale d'une dynamique qui reste fortement baissière. Je rappelle que la zone des 1.05 constitue un support majeur de tendance court terme mais aussi moyen et long terme. Si on passe ici en vue hebdomadaire, on peut constater ici que cette zone a fait l'objet par le passé de nombreux tests. Il faut revenir à des phases de cotation qui datent de 2016-2017 pour retrouver des niveaux inférieurs à ce niveau des 1.05. Donc pour l'instant, on est ici sur un support qui d'un point de vue de la tendance moyen-long terme confirme la neutralité de l'évolution de cette paire de devises. Par contre, en cas de cassure de la zone des 1.05 puis de la zone des 1.0360 qui avait été la zone de support ici de cette fin 2016, début 2017, eh bien, on aurait une orientation moyen-long terme qui prendrait une toute autre dimension, car en fait, eh bien, on pourrait connaître une accélération donc en cas de rupture de cette zone des 1.0360. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On surveillera ici cette zone des 1.05 et en cas de cassure, la zone des 1.0360. On pourra émettre une possibilité de rebond technique en cas de cassure haussière ici des 1.0635, mais entre les deux, ça reste neutre d'un point de vue court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons laissé ici le support des 1.2480. Suite donc à une cassure, eh bien on est revenu ici au contact de la zone des 1.2310. Alors on pourrait penser ici que les cours se stabilisent. Toutefois, lorsque l'on se rapproche un petit peu, on constate que suite à cette forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien le rebond technique est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que résistance. Donc on est toujours clairement dans une dynamique baissière, avec donc une possibilité ici de cassure de cette zone des 1.2310. Alors attention, en cas de rupture, eh bien on pourrait connaître une accélération, car la prochaine zone identifiée se trouve sur la zone ici des 1.20. On est potentiellement ici sur une forte hausse de la volatilité en cas de rupture de cette zone des 1.2310, puisque l'on a deux facteurs, c'est-à-dire la baisse de la livre sterling et la hausse du dollar actuellement. Si les deux conjugués se remettent à évoluer dans le même sens, eh bien on peut connaître effectivement une forte baisse sur cette paire de devises. Donc pour l'instant, on surveillera cette zone ici des 1.2310. Sur le métal jaune, c'est toujours neutre. Nous avons une évolution qui s'est neutralisée. Donc on a un range ici entre 1850 et 1910 dollars l'once. On se rapproche ici de la partie inférieure. Alors en cas de cassure, eh bien, on serait tout simplement dans la poursuite ici d'une dynamique baissière qui s'est installée et qui s'est manifestée depuis la rupture ici des 1910 dollars l'once. Donc un relais pourrait être effectué en cas de cassure ici de cette zone des 1850. En cas de cassure, eh bien, on pourrait attendre un objectif ici sur la prochaine zone de support à 1807 dollars l'once. Sur le WTI, j'évoquais la semaine dernière la possibilité de passer ici au-delà des 110 dollars le baril. Alors il semblerait que cette option soit abandonnée. On a un mouvement très volatile actuellement sur le WTI. On a eu un échec de franchissement ici de cette zone des 110 dollars le baril, donc des cours ici qui accélèrent à la baisse. Donc on peut viser ici un retour sur la zone des 98. Il semblerait que la zone des 104,50 dollars le baril ait été cassée à la baisse. Et donc clairement ici on est en train d'abandonner la dynamique haussière qui avait permis justement au WTI de revenir ici sur cette zone de résistance des 110 dollars
le baril. Cette zone qui était clairement identifiée, elle a clairement fait obstacle ici à la poursuite du mouvement haussier du brut léger américain et on a ici un vrai mouvement de retournement. Donc clairement, d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans un range entre 93,50 et 110 $ le baril. D'un point de vue court terme, on peut continuer à évoluer ici, alors vers des niveaux réactualisés qui pourraient être par exemple cette zone ici des 99,50 $ le baril et ce niveau ici des 96,50 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, ça fait quelques temps que j'évoque avec vous la possibilité d'une accélération baissière sur cette crypto-monnaie. Alors c'est en train de se manifester, la rupture ici des 40 000 $ pour un Bitcoin qui a duré plusieurs jours mais qui au final a validé la reprise d'une dynamique baissière sur cette crypto-monnaie a été confirmé. On avait un objectif de retracement total de la dynamique ici en direction des 33 000 $ pour un Bitcoin. Le problème, c'est que cet objectif a été atteint, mais a été cassé. Et là, on est sur une toute autre configuration, puisque on a désormais un signal de continuité baissière par rapport ici à cette impulsion, qui, je le rappelle, a été à peine retracée à 38,2% de Fibonacci. Et donc là, on a un mouvement d'accélération sur la rupture de ce point bas significatif. On avait tracé une extension de Fibonacci ici à 23 476 $ pour un Bitcoin. Et le problème de cette zone n'est pas tant le fait que cela représente une baisse assez énorme, mais surtout que d'un point de vue long terme, on casse ici une zone majeure. Il s'agit de cette zone ici des 30 000 $ pour un Bitcoin. Vous voyez qu'ici, si sur cette vue ici en hebdomadaire, si on vient casser ici ce niveau, on est clairement sur un retournement potentiel de la tendance moyen-long terme. Donc là, maintenant que l'on a cassé ici cette zone des 33 000, il va absolument falloir ici se focaliser sur cette zone des 30 000. Alors attention, c'est une zone des 30 000, c'est une zone psychologique. Il ne faut pas commencer à lancer des signaux baissiers à 29 999 $ pour un Bitcoin. Vous voyez qu'on a déjà eu des attaques de cette zone. On peut avoir une amplitude ici relativement forte. Si on prend les points bas ici de ces bougies, on est déjà à 28 500 $ le Bitcoin. Donc vous voyez qu'on a une épaisseur de trait ici qui est conséquente. Toutefois, une rupture validée ici de cette zone nous donnerait des signaux de retournement très forts sur les horizons de temps moyen et long terme sur cette crypto-monnaie. Donc à surveiller vraiment cette zone ici des 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.